Junia, une grande école d'ingénieurs depuis 1885 avec son directeur général Thierry Ocre, bonjour. Bonjour. Et votre directeur des programmes bachelor David Boulinguet, bonjour. Bonjour. Junia, pourquoi ? Junia, c'est un hymne aux jeunesse, à la jeunesse, au génie. Oui. Voilà, donc Junia s'inscrit dans la modernité. Pour cette école d'ingénieurs, entre autres, je dis entre autres parce que c'est bien plus que cela, Julia, c'est une école assez atypique que vous qualifiez aussi d'école des transitions. Ça veut dire quoi ? École des transitions, on est reparti il y a 2 ans sur notre plan stratégique, on est reparti des 17 défis des Nations Unies de 2015 et on s'est dit mais c'est quoi le rôle finalement d'une école d'ingénieurs à l'aube du 21e siècle ? Et en repartant de ces objectifs de développement durable, fort du périmètre historique et scientifique que l'on draine, on a décidé de travailler autour de 4 transitions. D'accord. La première, c'est nourrir durablement la planète, l'accélération de la transformation digitale et industrielle, la technologie au service de la santé et du bien vivre, et puis enfin la transition énergétique et urbaine. Voilà. Ça s'ancre aussi dans votre filiation avec l'université catholique de Lille, j'imagine, ces valeurs humanistes. Tout à fait, des valeurs humanisme, de responsabilité, de durabilité, de soutenabilité, voilà, au cœur du projet. Comment ça structure les programmes, David ? Entre autres, justement, ces valeurs-là, comment on les infuse ? En fait, depuis très longtemps, on a insufflé tout ce qu'on appelait la formation humaine dans nos parcours ingénieurs. Donc aujourd'hui, on le recentre un peu plus sur les humanités, c'est-à-dire effectivement comment aborder un métier d'ingénieur aujourd'hui qui est en pleine transformation, avec notamment toutes les transitions dont on vient de parler, comment aborder la dimension éthique, par exemple, dans ces formations-là, comment remettre aussi l'histoire et certaines figures historiques dans l'histoire des sciences, par exemple. Ça veut dire que ça passe par des cours de culture générale aussi ? Absolument. Des cours d'éthique, tout ce qui va également amener l'étudiant à apprendre à apprendre aussi. Donc ça, c'est un point important dans nos formations, puisqu'on a quand même des étudiants qui arrivent aux sorties du lycée, donc qu'on doit accompagner pendant 5 ans et former aussi scientifiquement, mais aussi humainement pour leur futur métier d'ingénieur. Est-ce que vous voyez la différence justement sur l'employabilité de ces jeunes qui ont été formés avec ces valeurs-là après ? Pour être honnête, Thierry, encore. L'employabilité, elle est bonne dans les écoles d'ingénieurs au sens large. J'ai envie de dire, prendre de la hauteur pour un ingénieur au regard des défis qui sont devant nous, c'est extrêmement important. Peut-être pas pour l'employabilité, pour la durabilité, pour le temps long, pour la prise de hauteur par rapport à des responsabilités futures qu'ils vont devoir endosser. Oui. Voilà, c'est en ça. Oui, très bien. On va faire un petit point avec vous, David, sur ce que vous avez lancé récemment, Bachelor Julia Transition numérique, énergétique et environnementale, les grands défis dont vous nous parliez, Thierry Ocre, et lancement du projet pédagogique ingénieur de l'humanité. Ça, c'est ce qui fait votre différence. On n'en trouve pas ailleurs, des programmes comme ça. Absolument. Le Bachelor est vraiment le point central par rapport aux transitions que Thierry Ocre vient d'aborder. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de former cette fois-ci à Bac+3 des jeunes qui vont être justement capables d'accompagner les entreprises dans ces transitions. Aujourd'hui, on a trop tendance encore à cloisonner les compétences et les disciplines. Là, l'objectif, c'est vraiment de décloisonner pour aborder des métiers qui sont en évolution ou même des métiers qui sont en train d'apparaître sur ces secteurs de transition environnementale dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine du numérique. Par exemple, vous pouvez nous citer quelques métiers là, qui sont aujourd'hui, on commence beaucoup à parler de tout ce qui est numérique responsable, donc de tout ce qui est développement informatique avec cette notion d'éco-conception, tout ce qui va toucher aussi à l'efficacité énergétique, par exemple pour les bâtiments, ou également tout ce qui est métier autour de la dépollution. Oui, pour ces métiers-là, Junia est à votre écoute, mais Julia, ce sont des formations initiales, on l'a dit, notamment à titre d'ingénieur, mais aussi des activités de recherche. Vous comptez 23 laboratoires de recherche, ça c'est une spécificité. Tout à fait, on est associé dans 23 laboratoires, on est co-tutelle de 4 laboratoires, dont des laboratoires CNRS, avec des activités extrêmement vastes, puisque Junia reprend 3 écoles d'ingénieurs, HEI, ISA, ISEN, et donc on couvre, ça va de la chimie durable, le BTP, l'énergie, la mécanique, mais aussi l'électronique, la cybersécurité, l'IA, l'agro, l'agri, l'enviro, le paysage, l'environnement. Et qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce qui permet ces labos de recherche ? Ces labos de recherche, il n'y a pas d'école d'ingénieurs forte sans recherche. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin aussi d'avoir ce temps long, cette vue un
peu longue, cette perspective. Et la recherche permet de pouvoir former les ingénieurs aussi aux technologies de rupture, Très bien. aux grands mouvements technologiques qui arrivent et scientifiques. Et donc, finalement, par capillarité, la recherche diffuse dans la formation tout au long de cycle de formation. Vous avez 5000 étudiants. Aujourd'hui, vous êtes l'un des premiers pôles d'enseignement supérieur associatif, privé, d'Europe. Et vous avez un réseau d'alumni assez conséquent qui permet justement ces passerelles dont nous parlions. David, vous en parlez ? Oui, absolument. Nos diplômés ont besoin d'être accompagnés à la fois dans leur période de formation, mais également au-delà, une fois qu'ils sont diplômés. Oui. Et effectivement, le système de parrainage finalement par les anciens est toujours efficace et va aussi permettre aussi aux étudiants de voir un peu quelle est la réalité de leur futur métier tout au long de leur cursus. Aussi de leur permettre de faire des choix par rapport à différentes spécialités qu'ils pourraient choisir ou différents types de métiers sur lesquels ils s'interrogent encore pendant leur formation. Évidemment. Vous avez des échanges également au Sénégal, en Côte d'Ivoire ? Tout à fait. On est historiquement donc à Lille, Bordeaux et Châteauroux pour la France, et historiquement aussi au Maroc, puisqu'on a un campus à Rabat. D'accord. Et puis depuis la rentrée, depuis quelques semaines, sur Dakar et Abidjan. Très bien. Avec un partenaire local sur la formation de l'enseignement supérieur autour des technologies. Voilà. Avec bientôt l'ouverture d'un bureau de représentation en Chine. En Chine, également. Tout à fait, sur le continent asiatique, avec lequel on a nombreux partenariats, mais on souhaitait aller un peu plus loin, notamment avec la Chine. Très bien, et le samedi 27 novembre, ce samedi, vos journées portes ouvertes sur les 3 campus que vous citiez, les vôtres, Lille, Bordeaux, Châteauroux, Junia, voilà, grande école d'ingénieurs, vous en savez plus désormais grâce à Thierry Ocre, son directeur général. Merci Thierry. Merci Wendy. Et au directeur des programmes bachelor David Boulinguet. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt dans Smart Campus.